Mbappé, le match de Mbappé, flop ou discret, est-ce qu'il est passé à côté de son match? Oui. Là, franchement, bah oui, tout le monde dit oui, non? Là, franchement, sur Mbappé. Mais peut-être, Stéphane qui mais m'a dit, peut-être, parce que sinon, si on pose des questions, il n'y a pas de... Mais peut-être avec des circonstances atténuantes, non? Ah bon? Ah bon? Lesquels? Bah, l'Atlético. Ah. Non, il y a un truc avec Vinicius, non? Non, sur 2-3 situations. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse comme réponse? Je sens que ce soir, vous avez déjà des réponses. Non, mais je sais pas, moi j'ai vu... Non, mais c'est vrai qu'il y a deux Il y a situations. deux, trois Alors, situations. ce qui peut changer son match, c'est à la fin où il y a un centre en retrait pour Modric. Si Modric marque, on dit voilà, il est. Mais bon, non, enfin, mais moi, je vais être honnête avec vous. J'étais très Lille, Dortmund, donc j'ai pas été hyper attentif. Ouais, même sur cette action, je trouve qu'il fait. Tu vois, il tarde à la mettre. D'abord, je crois, Vinicius, qui est contré. Et ensuite, même la passe qu'il fait à Modric, elle n'est pas super sympa pour Modric. Hein, parce que la balle arrive forte avec un peu des rebonds. Tu vois, tu peux quand même un peu plus t'appliquer pour que le gars qui va la frapper en une touche, ce soit un peu plus simple, je trouve. Moi j'ai deux trucs. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins. J'ai deux trucs. Il y a 2-3 actions. 13e minute, Vinicius frappe. Est-ce que c'est la logique de l'action, puisque Mbappé était décalé au centre. 67e minute, il y a Mbappé qui enchaîne et qui va s'appuyer sur Vinicius. Passe appui, mouvement, Vinicius l'oublie, il lui rend pas le ballon et il va enchaîner tout ça. Non, Mais c'est pas que ça. Non, je vous fais marrer peut-être. Non, mais ça, c'est vraiment la relation entre les deux. Oui. Et c'est pas ça qui fait qu'il rate son match. Parce que même, c'est plus que rater son match ce soir, pour moi. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, en fait. Ouais, non. Alors que Mbappé, quand on trouvait qu'il n'avait pas les jambes et tout, il tentait des trucs, ça passait pas. Tu vois, on ne le retrouvait pas sur ce qu'on a pu voir sur les 2 derniers mois. Là, par contre, invisible. Pas influent du tout sur le match. Déjà, pour revenir sur votre première analyse, on se l'était dit ici. Vinicius, Mbappé, c'était tout feu, tout flamme contre les Ganes quand ça se la régale. Voilà. Sauf que là, quand c'est les matchs qui comptent, il n'y a plus de copains. Et évidemment, ces deux-là sont en concurrence, ils le seront pour aller chercher un ballon d'or, pour aller chercher des récompenses individuelles. Donc évidemment que quand vous avez l'occasion de jouer un match comme ça, retentissant, bon, Vinicius a peut-être aussi envie de briller. Oui, mais il a été aussi à l'arrivée. Puisque c'est Mbappé qui a brillé ces derniers temps. À l'arrivée, ils sont aussi mauvais l'un que l'autre, Ludo. Ah, mais je te dis pas. Toi, tu fais un constat. Moi, j'essaye de voir pourquoi il l'oublie 2 fois. Après, il est cadenassé aussi. C'est-à-dire que là, il a le rôle. Quand il joue contre les équipes un peu moins fortes où ils les mettent moins à contribution, évidemment qu'ils peuvent se donner un peu plus de liberté. Il va à gauche, il va à droite, les petits oublis défensifs pour revenir, tout ça, ça va très bien. Dès que tu es contre une équipe comme ça, structurée contre l'Atlético, il est obligé de rester en pur neuf. Il est dans la nasse, parce que l'Atlético, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont la nasse, ils t'attendent au milieu. Et puis, donc, quand tu joues neuf sur ce type de match-là, Vinicius, lui, il ne va pas te libérer l'espace à gauche pour que prendre ton espace préférentiel, te libérer un espace. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a même une action. Ça ne se passe pas comme ça. C'est terrible. Voilà, merci. La dernière action, à un moment donné, il prend de la vitesse sur la droite. Vinicius va lui fermer l'espace. Il y a Vinicius qui va. Il y a un temps d'arrêt d'Mbappé. Il y a Vinicius qui prend l'espace pour que normalement Mbappé doit y aller en deuxième temps. Et même là, on a l'impression que. Moi, j'ai l'impression dans cette équipe qu'il y a 2 doublettes. Il y a Rodrigo, Vinicius, et puis il y a quelqu'un qui peut lui faire du bien. Mbappé, c'est Bellingham. Bellingham, il joue quand même avec, il le cherche. On voit souvent quand Mbappé tente des trucs, Bellingham à côté en train d'essayer de pas lui remonter le moral, mais d'encourager. Et on sent qu'il y a vraiment 2 doublettes. Donc quand Bellingham n'est pas là, il se retrouve en infériorité. D'accord, ok. Et Rodrigo, mine de rien, parce qu'on parle toujours des 2 autres, des 3 autres. Rodrigo est peut-être le plus constant, le plus régulier, le plus brillant sur cette saison. C'est clair. Mélisande, vous nous avez tout de suite dit par peut-être réflexe et par lecture du match également que jouer contre l'Atlético, voilà. Non, mais Ludo l'a très bien dit, ils attendent bas. Là, c'est vraiment passé à droite. Et là, Rodrigo, du coup, on l'a vu. Parce que Ravi Galan aussi a vraiment fait en tout cas, une très mauvaise entame de match. Alors que Llorente, il est très fort, qu'à chaque fois qu'il y a Vinicius, à chaque fois, il éteint Vinicius. Llorente, à chaque fois, dans les Real Atlético. Vinicius, moi, je ne suis pas sûre qu'il ait pas cherché Mbappé. Il a cherché personne, il a trouvé personne, et inversement. Et d'ailleurs, Mbappé non plus. Il n'était pas connecté au jeu, ni l'un ni l'autre. Donc, défensivement, l'Atlético, c'est une équipe qui est compliquée à détendre. Et quand le maillage est fait, Rodrigo a réussi parce que effectivement le point faible c'est
c'est du côté droit de l'attaque du Real, mais sinon, ailleurs, c'est compliqué. Et je pense qu'effectivement, l'absence de Bellingham, parce que Camavinga, ça n'a pas été bon du tout. À part Valverde, il n'y a pas beaucoup de joueurs à sauver individuellement au Real ce soir, et évidemment Rodrigo. Bernard, je voulais parler en dernier. Une petite synthèse ou un petit truc que vous avez vu également pour nos téléspectateurs? Non, je trouve mes deux anciens footballeurs un peu sévères sur la relation technique, sur une relation inamicale entre Vinicius et Kylian Mbappé. Pour vous, c'est des profils complémentaires, donc une non-complémentarité? Non, ce sont deux solistes. Déjà à la base, qui sont appelés à jouer ensemble et à gagner ensemble. Donc pour gagner ensemble, il va falloir qu'ils jouent ensemble. Je les ai vus jouer il y a 15 jours contre Girone. Alors c'est pas le même. Oui, c'est pas la même. C'est pas la même adversité. Ils ne jouaient pas exactement pareil parce que vous avez inversé les côtés. Brahim Diaz était à droite et Rodrigo à gauche. Mais ils ont essayé de combiner, de jouer ensemble. Si là, ce soir, il y en avait un qui était passé à côté de son match parce qu'on l'avait oublié, on pourrait se poser la question. Mais là, ce sont les deux. Et c'est assez rare d'ailleurs. Il y a toujours normalement dans ces équipes-là, toujours un pour récupérer l'autre. Donc j'en tirerai pas des conséquences définitives sur ce match-là. Mais c'est pas que ce soir qu'on le voit. On l'avait noté il y a quelques semaines de ça. Ouais. Bon. Non, mais dans les matchs pas importants, c'est facile de régaler le. Si Mbappé met un doublé contre les Ganes, il va pas être Ballon d'Or avec un doublé contre les Ganes. Là, sur un 8e confrontation madrilène, bon, si tu mets le but à l'aller, le but au retour. Sur les mecs en marche, sur la carte à points dans la tête tout le temps. C'est leur truc. Mais toujours. Ouais, d'accord. Toujours. Mais après, ils ont quand même intérêt à ce que ça gagne pour aller le plus loin possible. Oui, mais tu peux gagner sur une action. T'as pas le temps de te dire, attends, là je suis en position et peut-être que si je la passe à Kylian parce que non, il est en position, il se dit, moi c'est moi qui veux marquer, donc c'est moi qui veux faire gagner mon équipe. Tu n'as pas le temps à un moment donné de te dire alors est-ce que c'est conscient ou inconscient à déterminer. Mais à ce niveau-là, il n'y a plus d'amis. Et comme ils ont les mêmes objectifs individuels, bah, à un moment donné, forcément, ça coincera.